18e chant. Survint un mendiant, le gueux qu'on voyait quémander jour après jour dans la ville d'Ithaque. Il n'était pas plus grand goinfre que lui. Mangeant et buvant comme un trou, il n'avait force ni vigueur, mais bien belle apparence. Arné était le nom que lui avait donné sa mère quand il naquit. Mais tous les jeunes l'appelaient Iros, car c'était lui que l'on chargeait de porter les messages. À peine entré, il voulut chasser de chez lui Ulysse, et l'insulta en lui disant ces paroles zélées. « Vieillard, quitte le seuil, ou je t'en tire par les pieds. Ne vois-tu pas que tous ces gens me font mille clins d'œil pour m'inviter à te tirer dehors? Mais j'aurais honte. Allons vite, debout, sinon nous en viendrons aux mains. » Le fixant d'un œil torve, Ulysse l'avisé lui dit. « Malheureux, contre toi qu'ai-je dit? Qu'ai-je fait de mal? Je n'en veux à personne de te donner tant et plus. Le seuil est assez large pour nous deux, et tu n'as pas à m'envier les biens d'autrui, car tu me parais être aussi pauvre que moi, et le bonheur nous vient des dieux. Mais bas les mains, ne me provoque pas ou je me fâche. Tout vieillard que je suis, je pourrais bien te mettre en sang la bouche et la poitrine, et dans ce cas j'aurai la paix pour un moment, car je ne pense pas que tu reviennes encore dans le palais d'Ulysse, le fils de Laërté. » Pris de colère, Iros le vagabond lui répondit. « Grand Dieu, quel discours vient nous débiter ce goinfre-là comme une vieille au coin du feu? Je vais le démolir de mes deux mains, et du coup lui faire cracher à terre toutes ses dents, comme à un porc qui fonge dans les blés. Allons, retrousse-toi, que tout le monde soit témoin de ce combat. Comment vas-tu lutter contre un cadet? » C'est ainsi que tous deux, devant les portes élevées et sur le seuil poli, se disputaient avec ardeur. Dès que le tout-puissant Antinos les aperçut, il éclata de rire, et s'adressant aux prétendants. « Amis, jamais encore nous n'avons eu pareille aubaine. Quel divertissement un dieu procure à ce palais. Iros et l'étranger sont en train de se chamailler et ils vont en venir aux mains. Mettons-les vite aux prises. » Comme il disait ces mots, tous se levèrent en riant et firent cercle autour des mendiants dépenaillés. Antinos, fils d'Eupythès, prit alors la parole. « Valeureux prétendants, écoutez ce que j'ai à dire. Nous avons là sur le foyer, pour le repas du soir, des estomacs de chèvre farcis de graisse et de sang. Celui des deux qui sera le plus fort et qui vaincra choisira la part qui lui plaît et la retirera. Il sera de tous nos festins, et nous ne laisserons nul autre mendiant que lui quêter à notre table. » À ce discours d'Antinos, tout le monde applaudit. Ayant sa ruse en tête, Ulysse l'avisé leur dit. « Amis, avez-vous jamais vu s'affronter un jeune homme et un vieillard usé par les malheurs? Non. C'est mon ventre, c'est lui, ce maudit, qui me pousse à encaisser les coups. Eh bien, jurez-moi tous, par le plus puissant des serments, que pour aider Iros, vous ne ferez pas la folie de me frapper de deux mains lourdes et de me terrasser. » À ces mots, ils jurèrent tous le serment demandé. Le puissant Télémaque, s'adressant à eux, leur dit. « Étrangers, si ton âme et ton cœur valeureux te poussent à le chasser, ne crains aucun des autres Achéens, car qui te frapperait en aurait plus d'un contre lui. C'est moi qui te reçois, et deux rois sont de mon avis, Eurymaque et Antinos, grands sages l'un et l'autre. » Il dit, et tout le monde d'approuver. Alors Ulysse, retroussant ses haillons sur sa virilité, montra ses grandes belles cuisses, puis ses épaules carrées, sa poitrine et ses bras musclés. Présent à ses côtés, Athéna retrempait le corps de ce pasteur du peuple. Chez tous les prétendants, c'était une surprise extrême, et chacun disait, en jetant les yeux sur son voisin, « Bientôt Iros ne sera plus Iros, et c'est sa faute, à voir la cuisse que le vieux nous sort de ses haillons. » Il disait, et le cœur d'Iros alors se sentit mal. Les gens le troussèrent pourtant de force et l'amenèrent, tout apeuré. De longs frissons lui parcouraient le corps. Le prenant alors à partie, Antinos lui dit « Vantard, mieux vaudrait maintenant pour toi n'être pas né, si la peur te fait trembler à tel point devant cet homme, ce pauvre vieux tout usé et meurtri par le malheur. Eh bien, je te le dis, et c'est ce qui s'accomplira. Si c'est lui qui l'emporte et qui se montre le plus fort, je te mets dans un noir vaisseau et t'envoie à la côte, chez le roi Échétos, ce fléau de tous les mortels. De son glaive, il te coupera le nez et les oreilles, et ton sexe tranché servira de pâture aux chiens. » À ces mots, Iros trembla plus encore de tous ses membres. On le poussa au centre, et les gueux se mirent en garde. Alors Ulysse l'endurant hésita un instant. Allait-il l'assommer, l'étendre raide d'un seul coup, ou le jeter par terre en le poussant avec douceur? Tout compte fait, il lui sembla que le plus sage était de le pousser avec douceur, pour mieux tromper les autres. Jouant des poings,
Iros le frappa à l'épaule droite. Et l'autre, sous l'oreille, en plein coup, lui broyant les os. De la bouche d'Iros, alors, un flot pourpre jaillit. L'homme s'abattit sur le sol, geignant, grinçant des dents, tapant la terre des talons. Et les fiers prétendants, levant les mains en l'air, mouraient de rire. Alors Ulysse le traîna par un pied depuis le seuil jusqu'à la cour et aux portes d'entrée, où il l'assit en l'appuyant contre le mur, et lui mettant son bâton dans la main, il prit la parole et lui dit ces paroles ailées. « Reste ici maintenant, pour écarter chiens et pourceaux, et garde-toi de régenter les hôtes et les pauvres, pouilleux comme tu l'es, ou alors je double la dose. » Et de lui jeter sur le dos sa méchante besace pleine de trous, qui avait une corde pour bretelle. Puis il se rassit sur le seuil. Les prétendants rentrèrent, en riant aux éclats et en disant ces mots flatteurs. « Étranger, puisse Zeus et tous les autres immortels réaliser tous les désirs que peut former ton cœur. Grâce à toi, ce gouffre sans fond n'ira plus mendier à travers le pays. On va l'envoyer à la côte chez le roi Échétos, ce fléau de tous les mortels. » Le divin Ulysse accueillit leurs vœux avec plaisir. Antinos vint lui servir un estomac bien gros, tout farci de graisse et de sang, tandis qu'Amphinomos lui présentait 2 pains qu'il avait pris dans la corbeille et le saluait de sa coupe d'or en lui disant « Salut, noble étranger, que ta fortune puisse un jour te revenir, car pour l'instant tu souffres bien des maux. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Amphinomos, tu me parais un homme plein de sens. Tel fut ton père, dont le bruit est venu jusqu'à moi, ce Nisos de Dulichion, si bon, si opulent. On prétend que tu es son fils, et tu as l'air affable. Écoute donc, et comprends bien ce que j'ai à te dire. L'homme est bien ce qu'il y a de plus faible sur la terre, parmi tout ce qui marche et qui respire sur la terre. Il s'imagine que jamais le mal ne l'atteindra, tant qu'il reçoit des dieux la force de mouvoir ses jambes. Mais dès que les dieux bienheureux l'accablent de misère, ce n'est qu'à contre-cœur qu'il se résigne à les subir, car tel est l'esprit des humains, semblable aux jours changeants que leur apporte le Père des hommes et des dieux. Moi aussi j'aurais dû compter parmi les gens heureux, mais n'écoutant que ma vigueur, j'ai fait 1000 folies, trop certain que mon père et que mes frères m'aideraient. Les hommes devraient donc toujours se garder d'être impies, et jouir en silence des biens que le ciel leur donne. À quel méfait je les vois se livrer, ces prétendants. Ils consument les biens, ils traitent sans respect l'épouse d'un héros dont je sais qu'il ne sera plus longtemps loin de sa terre et des siens. Il est tout proche. Ah, que le ciel te ramène chez toi sans que cet homme te rencontre, le jour où il s'en reviendra au pays de ses pères. Je crois bien qu'il n'y aura que le sang pour décider entre ces gens et lui, quand il rentrera sous son toit. » Il dit, fit son offrande, et but le vin doux comme miel, puis il rendit la coupe à ce bon rangeur de guerriers. Amphinomos retraversa la salle tristement, baissant la tête, car son cœur pressentait un malheur. Mais il ne put échapper à la mort, car Athéna le retint lui aussi sous la lance de Télémaque. Il se rassit dans le fauteuil qu'il venait de quitter. Alors la déesse aux yeux pères éveilla dans l'esprit de la fille d'Icarios, la sage Pénélope, le désir d'apparaître aux yeux de tous les prétendants, pour aiguiser leur passion et renforcer l'estime que lui vouaient depuis toujours son fils et son mari. D'un sourire contraint, elle prit la parole et dit « Eurynomée, mon cœur se sent le désir tout nouveau de me montrer aux prétendants, alors que je les hais. J'aimerais dire un mot à mon enfant. Il vaudrait mieux qu'il ne se mêle pas sans cesse à ces fiers prétendants, qui, tout en le flattant, préparent sa mort en secret. » Et l'intendant Eurynomée lui fit cette réponse. « Sur ce point, mon enfant, tu n'as rien dit que de sensé. Va donc trouver ton fils, et parle-lui à cœur ouvert. Mais baigne d'abord ton visage, et parfume tes joues. Ne descends pas comme tu es, les traits bouffis de larmes. Il n'est pas bon de s'affliger sans mesure et sans fin. Voilà ton fils déjà jeune homme. Et que demandais-tu aux immortels, sinon de voir la barbe lui pousser ?» La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. « Eurynomée, ne me demande point par complaisance de baigner mon visage et de parfumer les joues. Ma beauté, c'en est fait. Les dieux d'en haut me l'ont ravie, depuis le jour qu'Ulysse est parti sur ses creuses nefs. Mais va dire à Autonoé et à Hippodamie de venir avec moi quand j'entrerai dans la grande salle, car j'aurais honte d'aller seul au milieu de ces hommes. » Elle avait dit. La vieille alors, à travers le palais, courut dire aux servantes de venir sans plus tarder. Alors la déesse aux yeux pères prit un autre parti. Elle versa un doux sommeil sur la fille d'Icare, qui s'endormit sur son fauteuil, la tête renversée et les membres tout relâchés, tandis que la déesse l'ornait de dons divins pour charmer les regards des hommes. Elle épura ses traits avec cette essence divine que met sur elle Cythérée à la belle couronne,
quand elle va se joindre au cœur aimable des Charites. Et, la rendant aux yeux plus grande et plus majestueuse, elle lui donna la blancheur de l'ivoire scié. Ce travail achevé, la toute divine s'en fut, tandis que de la grande salle accouraient en bruissant les filles aux bras blancs. Le doux sommeil quitta la reine, qui se passa les mains sur le visage et s'écria. Dans ma détresse, une douce torpeur m'avait gagné. Ah, puisse la chaste Artémis m'offrir à l'instant même une aussi douce mort, afin que, cessant de gémir, je ne consume plus ma vie à regretter l'époux qui par sa valeur l'emportait sur tous les Achéens. À ces mots, elle descendit de l'étage brillant. Elle n'était pas seule, 2 servantes la suivaient. En s'approchant des prétendants, cette femme divine s'arrêta contre le montant de l'épaisse embrasure et ramena ses voiles éclatants sur ses 2 joues. À côté d'elle se tenaient ses servantes fidèles. Sous le choc de l'amour, tous sentent leurs genoux fléchir et brûlent du désir de se coucher à côté d'elle. Mais s'adressant alors à Télémaque, elle lui dit « Mon fils, qu'as-tu donc fait de ton esprit et de ton cœur? Quand tu étais enfant, tu te montrais plus réfléchi. Te voilà grand, tu viens d'atteindre la maturité. À te voir si beau et si fort, il n'est point d'étranger qui ne tienne pour fortuné le père d'un tel fils. Et pourtant, tu parais vraiment sans esprit et sans cœur. Et quoi? Que vient-il d'arriver ici dans la grande salle? Tu as laissé traiter notre hôte aussi indignement. Où allons-nous, si l'hôte recueilli sous notre toit s'expose à être maltraité avec cette rigueur? Quelle honte pour toi, et quel opprobre aux yeux des hommes. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Ma mère, je ne puis qu'approuver ton emportement. Ce n'est pas qu'en mon cœur je ne soupèse et ne discerne ce qui est bien, ce qui est mal, car je suis sorti de l'enfance. Mais comment écouter toujours la voix de la raison? Tous ces gens qui viennent ici me causent bien du trouble. Ils ne pensent qu'à mal, et je n'ai pas un seul appui. Ce pugilat entre Hyrros et le vieux n'a pas tourné au gré des prétendants. L'hôte a vaincu, étant plus fort. Zeus père, Athéna, Apollon. Plût au ciel que l'on vit aujourd'hui même, au sein de ce logis, les prétendants restèrent ainsi, tête branlante et genoux défaillants, assommés les uns dans la cour, les autres dans la salle, comme cet Hyrros qui, assis aux portes de la cour, dodeline du chef, et tel un homme pris de vin, n'a plus assez de force pour se dresser sur ses pieds et pour rejoindre son logis, car son corps s'y refuse. Voilà quels étaient les propos qu'ils échangeaient entre eux. Lors, s'adressant à Pénélope, Eurymaque lui dit « Fille d'Icarios, ô toi la plus sage des femmes, si tous les gens de l'Argos ionienne te voyaient, 1000 autres prétendants viendraient s'asseoir en ta demeure dès l'aube et banqueter, car tu es vraiment sans rival pour la beauté, la taille et la justesse de l'esprit. » La sage Pénélope alors lui fit cette réponse. « Las, Eurymaque, ma valeur, ma taille, ma beauté, les dieux m'ont tout ravi, quand les Argiens s'en sont allés à Troie, emmenant avec eux Ulysse mon époux. Ah, s'ils pouvaient me revenir, pour veiller sur ma vie, ma gloire n'en serait alors que plus grande et plus belle. Mais je n'ai que chagrin, tant les dieux m'ont déjà frappé. Le jour où il laissa le sol natal derrière lui, il me prit la main droite au poignet et me dit ces mots. « Femme, je ne crois pas que tous les Achéens guettrés reviennent de Troade sains et saufs et sans encombre, car on prétend que les Troyens sont de vaillants guerriers, tant pour lancer le javelot que pour tirer des flèches ou pour monter ces rapides chevaux qui d'un seul coup savent trancher le grand procès d'une guerre indécise. J'ignore si les dieux me laisseront partir de Troie ou si j'y périrai. Prends donc bien soin de tout ici. Souviens-toi de mon père et de ma mère en ce palais, comme aujourd'hui, et même plus encore en mon absence. Enfin, quand tu verras la barbe pousser à ton fils, épouse l'homme qui te plaît et quitte la maison. » Ainsi me parlait-il, et voici que tout s'accomplit. La nuit est proche, où un hymen maudit va consommer ma perte, puisque Zeus m'a pris ce qui fut mon bonheur. Mais un chagrin cruel hante mon esprit et mon âme. Les prétendants avaient jusqu'à ce jour d'autres manières. Ceux qui voulaient prendre pour femme une fille honorable et de riche maison, et se trouvaient plusieurs en lice, amenaient bœufs et moutons gras jusque dans sa demeure, pour honorer les siens, et lui offraient de beaux présents. Mais ils ne mangeaient pas impunément le bien d'autrui. Le divin Ulysse, à ces mots, se sentit tout joyeux de voir qu'elle sollicitait leurs dons et les charmait par de mielleux propos, tout en roulant d'autres desseins. Alors Antinoos, fils de Pythès, lui répondit. « Fille d'Icarios, ô toi, la plus sage des femmes, laisse-nous apporter ici chacun notre cadeau et prends-le, car il ne sied pas de refuser un don. Nous n'irons quant à nous, ni sur nos terres ni ailleurs, tant que tu n'auras pas choisi pour époux le plus digne. » À ce discours d'Antinos, ils applaudirent tous.
Chacun envoya son héros apporter un présent. L'homme d'Antinos revint avec un très beau voile entièrement brodé. Ses 12 agrafes tout en or s'adaptaient à autant d'anneaux artistement courbés. Celui d'Eurimac revint avec un collier d'or très fin, garni de boules d'ambre. On eût dit un soleil. Celui d'Euridamas rapporta 2 pendants d'oreilles à 3 chatons brillants, joyaux d'une grâce infinie. De chez Pisandre, fils de Polyctor, un serviteur rapporta un grand tour de cou, parure incomparable. Chacun des Achéens apportait une autre merveille. Alors cette femme divine regagna l'étage, et les servantes la suivaient avec tous ses bijoux. En attendant que vint le soir, les hommes se remirent au plaisir de la danse et des chansons mélodieuses. Ils s'ébattaient encore quand le soir sombre les surprit. Aussitôt l'on dressa dans la grande salle 3 trépieds pour voir plus clair. On les remplit de branches résineuses qu'on avait longtemps fait sécher et qu'on venait de fendre. On y ajouta des flambeaux, qu'attisaient tour à tour les servantes d'Ulysse l'endurant. Et c'est alors qu'Ulysse l'avisé, se rejetant de Zeus, leur dit « Ô servantes d'un maître absent depuis un si longtemps, regagnez les appartements de votre auguste reine. Tâchez de l'égayer là-haut en restant auprès d'elle, à tourner vos fuseaux, ou bien à carder votre laine. Je me chargerai de fournir de la lumière à tous. Quand même ils voudraient voir monter l'aurore au trône d'or, ils n'auront pas raison de moi, j'ai bien trop d'endurance. » Ainsi dit-il. Elle, de rire et de se regarder. Mais l'une d'elles l'insulta, la belle Mélanto, fille de Dolios, que Pénélope avait choyée, l'élevant comme son enfant, la comblant de cadeaux. Mais son cœur n'éprouvait nulle pitié pour Pénélope, d'autant qu'elle aimait Eurimac et couchait avec lui. Elle vint donc injurier Ulysse en lui disant « Misérable étranger, tu as donc l'esprit à l'envers. Au lieu d'aller dormir dans l'atelier d'un forgeron ou dans quelque autre abri public, tu viens habler ici effrontément devant tous ces héros, sans que ton cœur en soit troublé. Est-ce le vin qui te monte à la tête? Est-ce ton style à toi que de parler pour ne rien dire? Ou serais-tu grisé d'avoir battu ce gueux d'Iros? Prends garde, un autre plus robuste pourrait bien surgir, dont les poings vigoureux, venant s'écraser sur ton crâne, te feraient déloger d'ici, tout barbouillé de sang. » La fixant d'un œil torve, Ulysse l'avisé lui dit « Ah, chienne, je vais de ce pas répéter ces propos à Télémaque, afin qu'il te dépaisse à l'instant même. » À ces mots, ce fut la panique au milieu des servantes. Elles s'enfuirent par la salle en tremblant sur leurs jambes, car dans sa peur, chacune croyait qu'il avait dit vrai. Ulysse alors resta debout près des trépieds en feu, pour les surveiller tous les 3. Son esprit cependant roulait d'autres projets qui ne devaient pas rester vains. Mais Athéna ne laissa pas les prétendants superbes suspendre leurs affronts, voulant que le fils de Laërté, Ulysse, en eût le cœur encore plus rongé de dépit. C'est Eurimac, le fils de Polybe, qui reprit, et insulta Ulysse en provoquant partout le rire. « Écoutez-moi, ô prétendant de la plus noble reine, voici ce que mon cœur me dicte au fond de ma poitrine. Le ciel a dû nous envoyer cet homme chez Ulysse. On dirait vraiment que sa tête luit comme un flambeau, car on n'y trouve pas la moindre trace de cheveux. » Puis il interpella Ulysse, le preneur de ville. « Étranger, ne voudrais-tu pas entrer à mon service tout au bout de mes champs? Tu toucherais un bon salaire pour ramasser de la broussaille et planter de grands arbres. Là, je te fournirai du pain pendant toute l'année, et je te donnerai des vêtements et des chaussures. Mais, n'étant bon à rien, tu ne voudras pas travailler, et tu préféreras mendier par tout le pays, de quoi rassasier l'énorme gouffre de ton ventre. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Eurimac, je voudrais bien qu'on nous mette en concours, dans un grand pré, à la belle saison, lorsque les jours deviennent longs. Moi, j'aurais une faux bien recourbée, et toi pareillement. Et l'on se tiendrait à l'ouvrage sans rien manger jusqu'à la nuit et jusqu'au bout du foin. Veux-tu que je pousse des bœufs, et même les plus forts, une paire de grands bœufs roux, tous 2 saturés d'herbe, ayant même âge, même ardeur, même force indomptable? Donne-moi 4 arpents où la glèbe s'entr'ouvre au soc, et tu verras si je sais fendre un sillon continu. Enfin, si le Cronide aujourd'hui même suscitait un grand conflit, pourvu que j'ai un bouclier, 2 piques et un casque tout en airain, bien adapté aux tempes, tu me verrais lutter en avant des premières lignes, et tu ne me parlerais plus de ma panse en te moquant. Mais tu fais l'insolent, et ton esprit est sans pitié. Tu crois sans doute être quelqu'un de grand et de puissant, mais c'est que tes rivaux sont peu nombreux, et sans courage. Ah, si Ulysse revenait au pays de ses pères, le portail aurait vite fait, si large qu'il puisse être, de te paraître trop étroit pour fuir de ce palais. » À ces mots, Eurimac, encore plus courroucé qu'avant, le fixa d'un œil torve et dit ces paroles ailées. « Ah, misérable,
tu vas le payer, toi qui pérores effrontément devant tous ces héros, sans que ton cœur en soit troublé. Est-ce le vin qui te monte à la tête? Est-ce ton style à toi que de parler pour ne rien dire? Ou serais-tu grisé d'avoir battu ce gueux d'Iros? Il dit, et s'empara d'un escabeau. Alors Ulysse s'assit aux genoux d'Amphinomos de Doulichion, par crainte d'Eurymaque, et c'est l'échanson qui prit tout au bras droit. Le flacon tinta en tombant sur le sol, et l'homme, en gémissant, se renversa dans la poussière. Les prétendants firent grand bruit dans l'ombre de la salle, et chacun disait, en jetant les yeux sur son voisin, « Si seulement cet hôte avait pu périr autre part, il ne serait pas venu faire ici tout ce tapage. Voilà qu'on se chamaille pour des gueux. Fini le charme des savoureux festins, si le mauvais parti l'emporte. » Le puissant Télémaque alors leur fit cette réponse. « Malheureux, vous perdez le sens et montrez un peu trop que vous avez fait bonne chère. Est-ce un dieu qui vous pique? Allons, vous avez bien dîné. Rentrez dormir chez vous, dès que le cœur vous en dira. Je ne chasse personne. » À ces mots, tous les prétendants se mordirent les lèvres, surpris que Télémaque eût osé leur parler si fort. Alors Amphinomos, l'illustre fils du roi Nisos, descendant d'Arétos, prit la parole et répondit. « Amis, gardez-vous bien, quand on vous dit des choses justes, de vous mettre en colère et de répondre vertement. Ne rudoyez pas l'hôte ici présent, non plus qu'aucun parmi les serviteurs attachés au palais d'Ulysse. Allons, que les chansons nous versent le vin pour l'offrande, et que l'offrande une fois faite, on aille tous dormir. Laissons l'étranger que voilà dans la maison d'Ulysse aux soins de Télémaque, puisqu'il l'a reçu chez lui. » Ainsi dit-il, et son propos fut agréé par tous. Le noble Moulios, héros venu de Doulichion avec son maître Amphinomos, prépara le mélange, qu'il présenta à tous, et chacun sans quitter sa place en fit l'offrande aux dieux, avant de boire ce vin doux. Lorsque, l'offrande faite, ils eurent bu tout leur content, chacun s'en retourna dormir dans sa propre demeure.